Mouton, bœuf, chameau, quelle bête a immolé le jour de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski? Qui doit l'immoler? La réponse dans ce journal. Et puis, un nouveau gouvernement sera formé demain en Haïti avec à sa tête Ariel Henry, qui avait été nommé par Jovenel Moïse avant son assassinat. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les fidèles musulmans ont pour la majorité acheté leurs bêtes pour la fête de la Tabaski qui sera célébrée demain mardi. Le sacrifice du mouton, le sacrifice d'Abraham qui souligne l'abandon total de la créature à son créateur. Immoler un bélier le jour de la Tabaski, c'est ce qui est recommandé par l'islam, le choix de la bête qui doit répondre à des critères très stricts. Quelle bête immoler pendant la fête de la Tabaski qui doit exécuter les sacrifices du mouton? Alassane Drabo nous le dit dans ce reportage. 200 000. Vous avez combien? Combien, monsieur? Non, Hussein Essirin, il fait confiance à ce bélier qu'il met sur le marché à 200 000 francs CFA. La bête est en bonne santé et respecte l'âge minimum requis par l'islam pour être offert en sacrifice le jour de la Tabaski. On les paie à bas l'âge et puis on les nourrit et puis bon, on vient les vendre. Comme lui, cet autre commerçant nous l'assure, tous ces moutons sont en parfaite santé. Il n'y a pas moins de 6 mois. C'est les moutons de 1 an, 4 mois, 2 ans, 3 ans qui sont là. Ils sont en forme, ils sont en bon état. Selon l'islam, le mouton de la Tabaski doit être âgé d'au moins 6 mois, mais tout le monde n'a pas l'information visiblement. Est-ce que vous connaissez l'âge de votre mouton? L'âge du mouton, non, je ne peux pas connaître. Je ne peux pas connaître l'âge du mouton. Ce matin, l'imam Aboubakar Diawara, en visite à l'abattoir de Port-Boué, nous explique toutes les conditions d'éligibilité de la bête au sacrifice de la Tabaski. Une femme qui paie son mouton, elle n'est pas apte à immoler, sauf si il n'y a pas d'homme. Vous comprenez? Il y a des personnes qui peuvent aussi acheter des moutons mais qui ne supportent pas le sang. On peut faire immoler le mouton par quelqu'un en qui on a confiance. On ne s'associe pas pour acheter un mouton, mais on peut s'associer pour acheter un bœuf. Voilà, le bœuf, on s'associe par groupe de 7. Il y a 4 types de bêtes. Nous avons les moutons, nous avons les bœufs, nous avons les cabris, nous avons les chameaux. Pour un mouton, par exemple, l'âge minimum requis, c'est 6 mois. Pour un cabri, l'âge minimum requis, c'est 1 an. Pour un bœuf, l'âge minimum requis, c'est 2 ans. Pour un chameau, l'âge minimum requis pour le rituel de la Tabaski, c'est 5 ans. Beaucoup pensent que c'est le jour seulement de la Tabaski qu'on immole. Non, on peut immoler le jour de la Tabaski après la prière. Inch'Allah, après la prière, la fête, on immole sa bête, mais on peut immoler 3 jours après la fête. L'imam en profite pour rappeler aux jeunes le caractère sacro-saint de la fête du mouton. Ce n'est pas une fête de désobéissance, ce n'est pas une fête d'alcool, ce n'est pas une fête d'adultère ou de fornication, mais c'est une reconnaissance, une soumission de notre cœur et de notre âme, n'est-ce pas, pour Allah subhanahu wa ta'ala. La Tabaski aura lieu ce mardi 20 juillet et la fête sera encore plus belle si le mouton respecte toutes les conditions. À quelques heures justement de la célébration de l'Aïd el-Kébir, les dons en faveur des couches défavorisées de la communauté musulmane se multiplient. Dans la commune d'Aniaman, par exemple, imams, veuves, malvoyants ont reçu sacs de riz, moutons et bœufs du député Ibrahim Diakité. Le compte-rendu de Ido Georgette. 260 sacs de riz, 140 moutons, 10 bœufs et 1 chameau. C'est le don fait à la communauté musulmane d'Aniama. Une communauté constituée de veuves et de non-voyants. L'initiative est de l'honorable Ibrahim Diakité. Objectif, permettre à la communauté musulmane de passer une agréable fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Dieu dans le Coran ce jour-là, quand il fait un don, donner à quelqu'un vraiment que Dieu multiplie ça beaucoup. Et puis la paix revient. C'est à cause de ça qu'on a réuni tout le monde, tout le veuve, les gens qui ne sont pas de moyens pour faire la fête. La journée d'aujourd'hui est la mieux indiquée pour faire ce genre de dons. Donc c'est pourquoi nous sommes venus tous le soutenir dans cette œuvre. Cette action sociale vient soutenir ces membres de la communauté qui ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Moi, je dis merci au nom de toutes les femmes d'Aniaman. Nous prions que ça soit perpétuellement, chaque année, qu'on se retrouve comme ça, pouvoir rendre les veuves vraiment heureuses. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Vraiment, nous, on voit le député en train d'aider les imams. Aujourd'hui, c'est un grand jour de Dieu. C'est un jour béni de Dieu aussi, pour nous donner des sacrifices. Et pour aider les vieux et les imams
eux aussi les veufs qui sont là. Vraiment, nous sommes contents, nous sommes satisfaits, nous remercions Dieu. À l'instar du don fait à la communauté musulmane d'Anyama, l'honorable Ibrahim Diakité a aussi offert 5 bœufs et un chameau à la communauté musulmane d'Odiéné, sa ville natale. Ici à Abidjan, ce sont des ONG qui ont fait parler leur cœur. Elles ont apporté des vivres aux couches défavorisées en vue de leur permettre de passer une belle fête de la Tabaski. Le reportage de Bintou Pekele. À Bobo PK18, le terrain du quartier transformé par l'ONG Sirakoro Espoir en un espace de distribution de vivres et de non-vivres. Les bénéficiaires sont des veuves et des personnes vulnérables de la commune. Pour eux, ce geste est à saluer. Les vêtements qui sont dans mon paquet vont me permettre d'aller à la prière de la fête de Tabaski. Le riz sera cuisiné pour la famille. Je suis vraiment contente et je prie Allah afin qu'il leur rétribue au centuple. On avait quelques soucis quand même. On ne savait pas comment faire pour faire la fête. Mais Dieu merci. ONG est venu pour nous aider un peu. Occasion pour les responsables de cette ONG qui bénéficie du soutien de l'association Al-Gadir d'instruire les bénéficiaires sur l'autonomisation de la femme veuve. C'est un appel pour que les femmes savent qu'étant veuve, il ne faut pas baisser les bras. Je suis une veuve, mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. Donc nous, on aimerait intégrer les femmes dans le tissu social économique pour avoir le meilleur d'elles-mêmes et puis une famille idéale. En plus des paquets de l'ONG Sirakoro Espoir, ce sont au total 50 cartons de vêtements, de chaussures et 25 cartons de vivres offerts par l'association Al-Gadi Fraternité Ivoiro-Libanaise aux populations d'Abobo. Ça là, ces petites choses donnent pour nos frères les Ivoiriens, pour les enfants, pour les pauvretés. C'est la religion qui nous demandait ça. Toujours, c'est les femmes veuves qui viennent envers nous pour venir nous solliciter d'aide. C'est pourquoi on a choisi côté les femmes veuves et puis les personnes vulnérables. Les 50 familles présentes pourront ainsi se vêtir et passer la fête de la Tabaski dans la quiétude. Au quartier Banco, toujours dans la commune d'Abobo, c'est l'école primaire publique EPP Banco Municipalité qui a été prise d'assaut par l'ONG OSED, Organisation scolaire pour une école dynamique, en vue de la distribution des kits alimentaires. Ces kits composés de riz et de poulet sont destinés à 300 familles démunies. On part dans les bas quartiers de la commune d'Abobo afin de recenser nos parents. L'ONG est une structure qui milite dans le domaine scolaire. Nous sommes dans un cadre de Covid, donc la situation financière elle est très difficile. Il est important pour nous en tant qu'enfants de nos parents, nous avons décidé de leur donner des kits pour pouvoir célébrer la fête de Tabaski. Les bénéficiaires, majoritairement des veuves, sont tous des parents d'élèves. Occasion pour cette ONG qui milite en faveur de la scolarisation des enfants de les instruire sur l'importance de l'école. Non, il ne peut pas parler tout de même. Je les remercie beaucoup même. Je remercie ce qu'il nous a fait. On les remercie beaucoup. L'ONG qui a organisé ça, Dieu leur fait longue vie et bonne santé et beaucoup d'argent. L'organisation scolaire pour une école dynamique OSED est à la 2e édition de distribution de kits dénommée la Journée Solidarité. Cette édition bénéficie du soutien du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de celui du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. En Arabie Saoudite, les fidèles musulmans gravissent le mont Arafat ou Jabal al-Rama, mont de la miséricorde, temps fort du pèlerinage. Cette étape est dédiée aux prières et aux invocations. C'est sur ce mont que le prophète Mahomet a prononcé, selon la tradition musulmane, son prêche d'adieu aux musulmans qu'il avait accompagnés pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la flambée des prix des produits de première nécessité dénoncée par les populations qui a poussé le ministère du Commerce et de l'Industrie à donner une conférence de presse. Selon Souleymane Diarra-Souba, les informations sur la hausse des prix de certains denrées de grande consommation ne sont pas fondées. Ce matin, l'une de nos équipes de reportage s'est rendue à l'abattoir de la commune de Port-Boué pour vérifier le prix du kilogramme de la viande de bœuf. Alassane Pargan-Drabo. La salle est comble. Plus d'une quarantaine de journalistes présents sur invitation du ministre du Commerce et de l'Industrie pour éclairer l'opinion nationale sur la hausse des prix des denrées de grande consommation
constatée ces dernières semaines. Dès l'entame, Souleymane Diarasouba est formel. Les prix de ces produits affichés sur les médias et les réseaux sociaux que nous avons pu constater, semblent exagérés et ne cadrent pas avec la réalité. Il tient surtout à apporter des précisions sur le prix de certains aliments, dont la viande de bœuf. On a pu lire sur les réseaux sociaux que le prix de la viande avec os était passé de 1600 francs CFA à plus de 3000 francs. Alors que vous vous souviendrez que la viande également avait fait l'objet de plafonnement l'année dernière et le prix plafonné était à 2600 francs. Et cette année, par rapport aux mesures que nous avons prises, on a plafonné le prix de la viande avec os, je veux dire après la crise énergétique, à 2600 francs pour la viande avec os et à 2800 francs pour la viande sans os. Ce lundi, nous nous sommes rendus à l'abattoir de la commune de Port-Bouët pour connaître le véritable prix du kilogramme de la viande de bœuf. Difficile mission, car les prix varient d'un commerçant à un autre. Moi, je vends toute la viande 2500 le kilo. On prend à 2300, puis on vend à 2500. Parce que les autorités qui nous ont demandé pour qu'on n'a qu'à faire un prix abordable pour les populations. On n'a qu'à faire un sacrifice, même si on ne gagne pas. Le kilo de viande est à 2700. Ils ont donné le prix, mais la viande de bœuf, on ne peut pas fixer un prix. La personne peut payer son bœuf à 400 000. Et pas avoir le bœuf qui coûte à 200 000 francs, on va avoir le même prix. Cette cliente hésite à acheter la viande. Le kilogramme de la viande de bœuf coûte 2800 francs CFA chez ce boucher. Kilo de viande, c'est 2800. Ah, il n'a pas diminué d'abord, il n'a qu'à diminuer un peu. Je prends 2500, 2600, 2650. Donc je ne peux pas vendre ça moins de 2800. La majorité des commerçants interrogés pointent du doigt les effets du terrorisme qui accourt dans le nord du Mali et du Burkina Faso, principaux pourvoyeurs du pays en bovin. À l'instar de la viande de bœuf, le riz et l'huile, pour ne citer que ces produits-là, ont aussi augmenté. En tout état de cause et au regard de la grogne qui accourt sur les réseaux sociaux, Souleymane Diarasouba invite les populations au calme et à la sérénité. Les imams de la commune d'Abobo, eux, ont reçu ce matin même dans la cour de la mairie de la commune d'Abobo des mains du premier magistrat de cette commune, Kandia Camara, la clé des minicars et d'un véhicule de type 4x4. C'est un don du président Ouattara. Ce geste du chef de l'État s'inscrit dans le cadre d'une promesse faite aux responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM section Abobo lors d'une prière aux côtés de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Le reportage de Paga Sorokone d'Emadangui. Un minicar de 30 places et un véhicule de type 4x4 offert au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques et COSIM de la commune d'Abobo par le président de la République Alassane Ouattara. Ce don, une promesse du chef de l'État venu accomplir le 15 janvier 2021 à la grande mosquée la prière de vendredi aux côtés de l'ex-maire, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une promesse du président de la République tenue ce jour à l'esplanade de la mairie. Les clés des véhicules remis aux responsables du COSIM national par le nouveau maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara. Que ces véhicules puissent aider nos guides spirituels à mieux faire leur travail, à sillonner tout Abobo, afin de mieux faire leur travail de sensibilisation pour que la paix règne à Bobo, pour que la cohésion soit de mise entre les populations d'Abobo. Heureux de réceptionner les clés des véhicules et de tester leur performance, les responsables du COSIM national et ceux de la commune d'Abobo saluent ce geste du chef de l'État à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Nous sommes animés par un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour son engagement et ce qui le caractérise par le respect de la parole donnée. Et nous prions d'abord pour le chef de l'État, la santé, la longévité, qu'Allah l'inspire à conduire à bon port la nation ivoirienne. On est content, le mot nous manque. Plus un minicar pour les imams d'Abobo, vraiment c'est du jamais vu. Profitant de l'occasion, les guides religieux n'ont pas manqué d'adresser des prières à Dieu afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce,
son salut et sa miséricorde. Non, sans prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, mais aussi pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'un nouveau gouvernement sera formé demain mardi en Haïti avec à sa tête le Premier ministre Ariel Henry qui avait été nommé par le président Jovenel Moïse juste avant que celui-ci ne soit assassiné. Dans ce nouveau gouvernement, l'actuel Premier ministre par intérim Claude Joseph reprendra son poste de ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'a précisé la source. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.